Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment faire des belles coutures invisibles sur un point jersey. J'ai préparé deux petits carrés de point jersey et lorsqu'on fait des coutures, on place nos pièces là, comme ça, côte à côte. Pour tous les tricots, il y a les mailles lisières qui sont la première maille et la dernière maille de notre tricot. On va se servir des mailles lisières pour assembler nos deux pièces et faire la couture. Pour faire une belle couture au point jersey, c'est que vous tricotez toutes les mailles du côté endroit à l'endroit et à l'envers, vous tricotez toutes les mailles à l'envers. La première comme la dernière. Il y a certaines mailles lisières qu'on dit, de glisser la première maille, tricoter la dernière. Il y a plusieurs façons de faire. Mais pour faire une belle couture au point jersey, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit du côté endroit et toutes les mailles à l'envers du côté envers. Alors ici, je vous montre le petit câble en bas. C'est où on a monté les mailles. Et le haut, lorsqu'on a rabattu la fin de notre tricot, rabattre les mailles, ça fait une petite chaînette, alors je les place en haut et mes mailles montées en bas. Si on regarde à la fin du câble ici où on a monté les mailles, à la fin, il y a deux brins ici qui forment un gros V. Voyez ici. Alors on va piquer les deux brins, on va prendre le V au complet de cette façon. Là, je vais le faire avec une couleur de laine différente pour que vous voyez bien là, le contraste aussi de où je pique et comment ça va être invisible à la fin. Bien sûr, on va aller piquer là, tout le long ici, là, le plus près possible de la fin de notre tricot et ici aussi là, tout le long. Alors maintenant, du côté droit, voyez ici le V que ça forme. On va piquer à l'intérieur de ce V, le premier V ici. Alors on passe notre aiguille par-dessous et on vient d'assembler les deux côtés. Maintenant, du côté gauche, on va aller regarder où notre laine de départ, ici vous voyez la laine qu'on a passée vis-à-vis le gros V, on va aller à côté et ici il y a un V. Je vais l'agrandir un petit peu là, pour que vous voyez bien. Et ici, on va piquer à l'intérieur du V et on va sortir notre aiguille dans le V par-dessus, ici, dans le milieu. On revient au côté droit. On va piquer dans le même trou, la même place où notre laine est sortie. Alors là, je pique ici et je vais chercher le V par-dessus. Vraiment entre les deux lignes du V là. On pique vraiment dans le milieu du V. Maintenant, du côté gauche, je pique où ma laine est sortie. Ici. Et je vais sortir mon aiguille ici, dans le V. Même chose, à droite, je continue. Ma laine est sortie ici, donc je pique et je sors mon aiguille. Je vais chercher le V plus haut. Vraiment au milieu du V.
Et c'est toujours la même chose. Du côté gauche, je pique où ma laine est sortie et je sors l'aiguille dans le milieu du V. Et on répète toujours comme ça, là, de droite à gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle une couture avec demi-maille. C'est la première méthode, là. C'est demi-maille parce qu'on va vraiment chercher là, l'extrémité, là, la maille lisière, là, en piquant dans le premier V, comme ceci. On voit ici qu'on pique toujours à gauche de la même maille là, verticale, autant du côté droit que du côté gauche. Alors là, je vais tirer la laine et vous allez voir la magie s'opérer. Alors ça fait de la couture invisible, on voit pas le fil jaune. Bon, on voit un petit peu celui d'en bas là où est le câble, mais s'il était de la même couleur que le tricot, on le verrait pas non plus au moment où on va rentrer les fils. Je vais continuer jusqu'en haut pour vous montrer quand vous arrivez à la fin, vous allez chercher juste un brin ici pour être à l'intérieur du dernier gros V. Puis là, je vais rentrer ma laine pour bloquer en haut. Là. Alors, il faut savoir qu'il y a une couture à cet endroit, c'est vraiment magique, on voit pas du tout. Vous voyez, c'est comme si le tricot se continuait, toutes les V. Ça fait une continuité, comme s'il n'y avait pas de couture, comme si c'était seulement que un tricot jersey continu. La deuxième méthode, on va commencer de la même façon. On va aller chercher ici au bout du câble les deux brins qui forment le V. On pique par-dessous. Alors la première méthode, c'était une demi-maille. Maintenant, ça va être la maille complète. Alors de la première façon, on allait piquer ici, à l'intérieur du V. Maintenant, on va piquer à côté. Vous voyez le V ici, là, le premier V là, de notre tricot. On va piquer entre les deux. À gauche du premier V de notre jersey. Là, je vais vous montrer la façon qu'on va opérer. C'est que si on étire comme ça la maille lisière, vous voyez, il y a des petits fils horizontaux, là. Moi, j'appelle les petits barreaux d'échelle. Il y en a ici aussi, du côté droit. Ce sont le vrai nom, c'est une maille intercalaire. Alors, on va aller piquer dans les mailles intercalaires, là, qui forment les petits barreaux de l'échelle. Alors, du côté gauche, on va aller piquer sous le premier petit barreau. Je vais replacer le bas un peu, là. C'est pour la démonstration. Finalement, ça continue le câble quand c'est la même couleur. Là, on voit pas où est-ce que ça a débuté. Alors, je vais chercher un petit barreau du côté droit. Et même chose que tantôt, on va piquer dans le même trou où notre laine est sortie. Et on prend la maille intercalaire ou le petit barreau. Même chose à droite. Moi, j'utilise plus cette façon pour faire mes coutures au point jersey, mais ça dépend aussi de
la grosseur de votre tricot comme tantôt. Ça, c'est de la grosse laine. J'ai pris de la grosse laine pour vous montrer, pour que vous voyez bien là, les brins. Mais pour la grosse laine, comme ça, je privilégie plus la façon, le numéro 1, avec la demi-maille. Mais pour la plupart des autres grosseurs de laine, moi, je vais plutôt comme ça, là, en allant chercher la maille intercalaire. Sûr que cette façon aussi, ça fait une couture à l'intérieur un petit peu plus grosse, parce qu'on prend vraiment la maille au complet qui se retrouve à l'intérieur, alors qu'avec la méthode numéro 1, c'est juste une demi-maille, donc la couture à l'intérieur est moins grosse. Alors on continue toujours de la même façon ici. Je vais tirer pour vous montrer. Voyez, ici aussi, les V continuent. On ne voit pas le fil jaune, évidemment, en bas. C'est plus apparent, mais ici, vous voyez, les V continuent de la même chose. Je vais vous montrer aussi que vous pouvez prendre 2 barreaux à la fois. Si vous voulez que ça fasse pas une couture trop épaisse, comme une laine très très fine. Alors, je prends un premier et le deuxième. Alors, on prend 2 mailles intercalaires à la fois, au lieu de une. Alors, je tire. Moi, j'aime bien ça, voir la magie s'opérer là, quand on tire comme ça. Et on ne voit pas du tout la couture. Alors, c'était pour faire des coutures sur les mailles lisières du point Jersey. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.